Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Vous êtes-vous déjà demandé, Mohamed, comment les mots s'imposent dans notre langue? Comment les mots nouveaux, les mots qu'on entend dans la rue, qu'on lit dans la presse, finissent par se fixer dans notre langage courant? Eh bien, je viens d'apprendre que les mots n'arrivent jamais par hasard. Les mots sont toujours le résultat de stratégies et de rapports de force, parfois même à l'échelle mondiale. J'ai appris ça dans cette revue qui vient de sortir, Novlangue. C'est une enquête sur les mots emblématiques de l'année 2020. Saviez-vous, Mohamed, que nommer une pandémie, c'est surtout une bataille politique. C'est ce qui s'est passé pour la Covid-19. Le nom de la maladie est le résultat de luttes d'influence entre Donald Trump, l'Organisation mondiale de la santé, la Chine et des commissions qui font des propositions, entre autres. Quand tout a commencé, en 2019, la Covid-19 ne s'appelait pas encore la Covid-19. On parle à l'époque d'une maladie provoquée par un virus mystérieux. Les scientifiques lui donnent le nom provisoire de 2019, nCoV. Nouveau coronavirus. Puis, il trouve le lien de parenté entre ce virus-là et celui du SARS-CoV, qui a donné en 2002 la pandémie de SARS, syndrome respiratoire aigu sévère. Notre nouvel ami, notre nouveau chum, va donc être baptisé SARS-CoV-2. Numéro 2. C'est précis, mais les journalistes préfèrent parler du virus de Wuhan, du virus meurtrier, du nouveau coronavirus. C'est à ce moment-là que la Chine tente un coup de force linguistique. Elle annonce que la maladie va s'appeler nouvelle pneumonie à coronavirus. Basta, fini, c'est comme ça. Aux États-Unis, Donald Trump est inquiet. Il craint les effets négatifs de la pandémie sur sa réélection. Il lance donc son fameux virus chinois ou virus étranger. Vous noterez qu'entre le virus et la maladie, la confusion est totale. C'est vrai. Pendant ce temps, le Comité international sur la taxonomie des virus, c'est elle qui étiquette les virus, l'ICTV donc fait pression. Le nom de la maladie, selon cette commission, ne doit pas identifier, ne doit pas stigmatiser un pays, une personne, un animal, une culture. En 2009, la grippe porcine avait fait du tort à l'industrie alors que les porcs ne transmettent pas la maladie. Bref, c'est finalement l'OMS qui a tranché Covid-19, l'acronyme anglophone de Coronavirus Disease 2019. Savez-vous pourquoi Covid-19 a fonctionné? Pourquoi? Pour 3 raisons, Mohamed. L'autorité de l'OMS, la facilité à le prononcer, c'est important, et la prise en compte des facteurs politiques. Je vous recommande cette enquête qui est également en ligne. L'adresse se trouve au bas de votre écran. Voilà, vous l'apercevez. C'est une très bonne revue. Merci beaucoup Linda. Et on se souvient, la grippe espagnole n'avait rien d'espagnol. Par exemple, elles sont parfois mal nommées, les pandémies, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci.